Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Ligue de golf des Hauts-de-France. Bienvenue à Chantilly. Aujourd'hui, j'ai réservé un départ avec les champions de France par équipe 2017, l'équipe vainqueur du trophée Gounouillou. Laurent Bailly, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et même de nous ouvrir les portes du golf aujourd'hui. Avec plaisir. Alors on avait vraiment envie de vous rencontrer parce que cette année, Chantilly a fait vraiment un bel exploit, a remporté le trophée Gounouillou. Vous êtes parti avec quelles ambitions dans cette compétition? C'est une très bonne question. En fait, on avait l'ambition cachée de la gagner. C'était vraiment notre but, mais évidemment c'est des choses qu'on ne dit pas quand même, on le garde pour soi, mais on savait qu'on avait une bonne équipe, très motivée, une équipe de jeunes, une équipe de copains et qui jouait bien, qui s'était bien entraîné cet hiver. Comment on fait cette sélection justement pour la Gounouillou? On s'est bien rendu compte que si on ne gagnait pas la Gounouillou, c'est qu'il fallait qu'on essaye d'être plus performant au niveau sportif au golf de Chantilly. Donc on a monté une école de golf très dynamique. Et puis on a ouvert plus le golf, on a un peu changé notre philosophie et puis à partir de ce moment-là, on a des jeunes qui sont arrivés. Victor Verret est arrivé il y a 8 ans au golf de Chantilly en provenance de Compiègne et puis ainsi de suite. Et petit à petit, on a réussi à créer à composer une équipe de jeunes très talentueuses, très bons joueurs. Il y a, je dirais, 6, 7, 8 joueurs qui se sont dégagés du lot. Et donc la sélection, elle était presque naturelle, elle n'a pas été si compliquée que ça. Ce qui a été plus compliqué, c'était de mettre en place les structures nécessaires à ce que ces jeunes puissent éclore au golf de Chantilly et puis véritablement progresser dans leur golf. Alors Laurent, pour vous l'histoire est belle puisque Chantilly n'avait plus gagné depuis 32 ans et vous faisiez partie de l'équipe qui avait gagné la dernière Gounouillou en 85. Oui. Et vous revenez 32 ans après en tant que capitaine, président. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'était 32 ans, c'est très très long. La dernière fois, on l'avait gagné au golf du Touquet contre le golf de Nîmes, campagne. Notre capitaine d'alors était Jean-Louis Dupont, Coco Dupont, qui était un personnage très important pour notre club ici, puisqu'il a été président de la commission sportive, président du club, enfin ça a été pendant plus de 40 ans la personne qui a véritablement façonné le golf de Chantilly. Donc pour nous, on a gagné 7 des Gounouillou sous son capitanat entre 72 et 85. Et donc 32 ans sans la gagner, c'était très très long. Mais voilà, c'est la vie d'un club, on est passé par des hauts, par des bas. Et puis on a tout restructuré quand même ces dernières années pour réussir à reconquérir le Graal. Comment se passe la relation avec Jean-Pierre pendant les compétitions? Lui, les coachs, vous êtes capitaine? Alors, d'abord, la relation avec Jean-Pierre, elle est remarquable. Et ça, c'est vraiment très très important. Il peut y avoir des tensions entre le capitaine et le coach, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et première chose, on s'entend remarquablement bien. Et Jean-Pierre, il est extrêmement apprécié et respecté des joueurs. Et ça aussi, c'est très important. Alors, au niveau de la répartition des tâches, c'est relativement simple. J'essaie de m'occuper d'à peu près de tout le côté administratif, si je puis dire, logistique. Et Jean-Pierre, il s'occupe du problème de tout ce qui est technique. Alors que c'est lui qui conseille les joueurs sur le parcours, lors des reconnaissances, le matin, qui les chauffe aux practices avant qu'ils aillent jouer. Il a tout ce rôle, il les reprend après la partie pour leur expliquer ce qui a marché et moins bien marché. Et puis ensuite, avec Jean-Pierre, tous les deux, eh bien, nous discutons pour savoir comment on va composer nos foursomes, les doubles, comment on va faire jouer les simples. Voilà, on discute de la forme des joueurs, qui on va faire jouer ou pas faire jouer. Donc voilà le rôle entre le capitaine et le coach.
quand on arrive au 18e trou de la dernière partie, alors je sais que c'est Maxime qui joue à ce moment-là, qu'est-ce qui vous passe par la tête Il y a énorme d'excitation déjà, surtout qu'on est tous ensemble, on était tous les 5 au green. Bon, il était one-up, donc on savait que s'il faisait un par, il fallait qu'il prenne le fairway, qu'il prenne le green. Bon, c'est facile à dire, mais il a super bien géré, donc quand il a mis sa balle sur le green en 2, on savait que c'était dans la poche et que bon, on était champion de France. Certes, vous avez gagné les qualifs, mais après, ça n'a pas forcément été tout repos. Ça s'est joué. Il y a 3 matchs. Ouais. 3 matchs, et les 3 matchs, on les a gagnés 4-3. Et 4-3 sur le dernier match qui se jouait au 18 ou au 19e. Le premier jour, c'était Félix qui était au 19 contre un mec plus fort que lui sur le papier. Alors Félix, quand on est au 19e trou, qu'on a la qualif, comment ça se passe dans la tête en fait? Déjà au 18, j'ai rentré 1m80 pour partir en playoff, donc j'avais repris un petit peu confiance. Et puis au 19, franchement j'ai adoré, il y avait 70 personnes qui suivaient, j'avais Alexis qui me cadayait, donc avoir un ami avec moi dans ces moments-là, c'était plutôt relaxant, je dirais. C'était des moments super sympas quand j'ai rentré le putt au 19, tout le monde a couru sur le green, on s'est sauté dans les bras et c'était un moment très spécial. Comment vous voyez la suite pour vous au niveau du golf? Quelles sont vos ambitions dans ce sport? D'abord, j'aimerais passer aux États-Unis, moi, en 4 ans, et essayer de passer pro après. Pourquoi pas briller sur le tour. Moi, je passerai pro l'année prochaine. Je ferai les cartes l'année prochaine, les cartes du tour l'année prochaine en septembre. Faire ma vie sur le circuit professionnel le plus longtemps possible et gagner ma vie comme ça. Moi, c'est juste de m'améliorer le plus possible. J'aimerais gagner quelques tournois en fin de saison là, et puis juste refaire la même chose la saison prochaine. Moi, j'aimerais bien encore plus progresser en amateur parce que je fais des études en parallèle, donc l'objectif il n'est pas de passer pro à la base. Mais progresser le plus en amateur, faire de plus en plus de gros tournois à l'étranger l'année prochaine et voir par la suite. J'ai pas trop d'objectifs précis. Merci en tout cas à vous tous pour votre accueil et bonne continuation. Merci beaucoup dans vos projets d'hiver et à bientôt sur la chaîne de la Ligue de golf des Hauts-de-France.